Bonsoir, Shavuotov. On continue donc Ketubot, Daf Yud, et on est 7 lignes au début de la Gemara. Tana, Oil veknas rachamim hu lotikve elamina zeburit. Étant donné que la Ktuva n'est un knas de Chachamim, c'est-à-dire une punition imposée par Chachamim, elle ne peut réclamer que des ziburites. Qu'est-ce que sont les ziburites? On a trois catégories de champs, trois catégories de terrain. Idit, la qualité supérieure, Benonit, la qualité intermédiaire, et Ziburit, la qualité inférieure. En quoi s'évalue cette qualité? Si c'est un terrain qui produit plus, alors sur une plus petite surface, on va avoir un prix plus élevé. Un prix plus élevé au mètre carré. En gros, nous dit la Gemara, étant donné que c'est une punition de Chachamim, si le mari veut lui payer en zibourit, elle ne peut pas refuser, elle est obligée d'accepter de se faire payer en qualité inférieure. Sur ça, la Gemara s'étonne tout de suite. Knasa, maï knasa. Est-ce un knas? C'était pas un knas, personne n'a fauté ici. Et là, ho'il ve takanat rachamim ou lotikbe la mina zibourit. Étant donné que c'est une takanat rachamim, il y a eu une intervention, on a interverti les termes takanat et knas. Sur les deux présentent kufnun. En tout cas, on s'est trompé. Étant donné que c'est une takanat rachamim, lotikbe la mina zibourit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ktuvatisha minatora. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel pense que la Ktuvatisha est minatora. Et de ce fait, elle pourra réclamer ou des Bénonites ou des Hidites. Ou mi amar Rabban Shimon ben Gamliel achi. Est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel a dit quelque chose comme ça? Pourtant, en Ve'atania, nous avons enseigné dans une braïta. Le pasouk nous dit Kesafish kol kemoara betulot. Au sujet de quelqu'un qui séduit une jeune fille, qui a une relation avec elle, il doit se marier avec cette jeune fille. Si le père refuse ce mariage, alors Kesefishkol Kemoar Betulot, il prendra de l'argent, Kemoar Betulot, et nous avons un limoud entre le pasouk de Mefaté, de quelqu'un qui séduit, et le pasouk de Honès, pour apprendre quel est ce chiyuv exactement. En gros, une fois il est écrit 50, l'autre fois il est écrit shkalim. On apprend des deux qu'il s'agit donc dans les deux cas de 50 shkalim. En tout cas, nous voyons que le terme utilisé ici est mohar abetulot. Mohar abetulot, mohar, c'est quelque chose qui fait référence à la ktuba. On dit il doit prendre de l'argent comme le mohar. On voit donc que le terme de mohar est utilisé dans la Torah. Le terme de ktuba est utilisé dans la Torah. Mikan samchu chachamim le ktuba tisha min Torah. De là, on vu chachamim un mekor à la ktuba minatora. Ça c'est l'opinion de Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ktuba tisha ena midivre Torah, la midivre sofrim. Là, Rabban Shimon ben Gamliel dit que la ktuba n'est pas un chiyuv minatora, mais un chiyuv midivre sofrim, donc de chachamim. Donc un coup, dans la première braïta, Rashbag nous dit que c'est minatora. Et là, il nous dit que c'est divrei sofrim. Comment comprendre cela? Réponse de la Gemara, Ipour inverse les deux opinions. Que dans la deuxième braïta, c'est-à-dire que l'opinion qui dit que c'est Ktuba Tisha Minatora dit que c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, et l'opinion que c'est divrei sofrim, tu dis que c'est ce Tanakama. Demande la Gemara, ou Maï Chazit de Hafarta Batraïta Ipour Kamaïta. Il dit, je ne comprends pas. Tu avais une braïta où Rabban Gamliel nous disait Minatora. Une braïta où Rabban Gamliel disait Midé Rabbanan. Tu as choisi de dire que Rabban Gamliel d'inverser les chitotes dans la deuxième braïta. Que Rabban Shimon ben Gamliel pensait que c'est Minatora. Pourquoi as-tu inversé la deuxième et n'as-tu pas inversé la première braïta? Ou Maïchazita Fard Badraïta et pour Kamaïta. Qu'as-tu vu qui t'a indiqué d'inverser les chitotes dans la deuxième braïta et pas dans la première? Tu aurais dû faire ça dans la première. Réponse de la Gemara. Hashami Ainale, les Rabban Shimon ben Gamliel, Damar Ktubati Shamidoraita. Ditnan Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Noten la Mimaot Kaput Kaya. Réponse de la Gemara. Nous avons déjà un enseignement, nous avons une troisième braïta où on voit clairement que l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel est que la Ktuvatisha est Minatora. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis d'inverser la deuxième braïta pour expliquer l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel que Ktuva Tisha Minatora. Où a-t-il dit cela? Dans le cas de quelqu'un qui a signé une Ktuva de deux endroits. S'il a écrit la Ktuva en Kaput Kaya, qui est un endroit, et
après il est allé en Eretz Israël, il a divorcé sa femme en Eretz Israël, ou il était en Eretz Israël, et puis après il a divorcé sa femme en Kaput Kaya. Kaput Kia. La Gemara nous dit l'opinion première de cette Gemara. Déjà, quelle est la différence entre Eretz Israël et Kaput Kia? C'est que l'argent d'Eretz Israël vaut moins. Alors, s'il doit payer selon l'argent d'Eretz Israël, il devra payer moins au bout du compte, tandis que s'il doit payer les 200 selon l'argent de Kaput Kia, il devra payer plus. Le première opinion dans la Mishnah là-bas nous dit il payera toujours qu'il a signé en Eretz Israël ou en Kaput Kia, il paiera selon l'argent d'Eretz Israël parce que c'est l'argent, on va les coups là. Mais Rabban Shimon ben Gamliel nous dit dans le cas où il a signé la Ktuba en Kaput Kia et qu'après il divorce en Eretz Israël, il devra payer selon l'argent de Kaput Kia. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il s'est où ishtabed. Et donc c'est sur la base de cet argent qu'il a signé le contrat, et donc ça prend un effet, et on voit de cette opinion n'est possible uniquement si c'est Midoraita. Donc déjà, on a une marloquette, première réponse des deux braïtot et de la Mishnah, on voit que marloquette Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama et Rabbanan, à savoir si la Ktuva d'une femme est Midoraita ou Miderabanan. Rabban Shimon ben Gamliel pense que c'est Minatora, Rabbanan pense que c'est Miderabanan. Veiba itema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Kula Rabban Shimon ben Gamliel, entre la contradiction entre la première braïta et la deuxième braïta. Si tu veux, je te donne une autre réponse. Qu'en réalité, il ne faut pas lire ça en deux chitotes. Toute la deuxième braïta est l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel. Simplement, il manque des mots. Et je vais t'expliquer maintenant comment faut-il la lire. Et il manque quelques mots. Mikan samchu chachamim lektuvat isha min Torah. Ktuvat almana ena min divrei Torah, ela min divrei sofrim. Sheraban b'Shimon ben Gamliel omer ktuvat almana ena min divrei Torah, ela min divrei sofrim. Reprenons la braïta. Dans la braïta, nous avons cité ce passouk de Kesef Yishkol Kemoar Abetulot, où nous voyions qu'il y avait le moussak de Mohar dans la Torah. Alors on dit oui. De là, on vu Chachamim Amekor dans la Torah pour la Ktuva uniquement de la Betula. Mais la Ktuva de la Almana, et la Midivre Torah, et la Midivre Sofrim, ce n'est pas Minatora, c'est seulement Miderabanan. Comme l'opinion de Rabban Gamliel, au lieu d'avoir une nouvelle opinion, Rabban Shimon ben Gamliel, on dit, ça correspond bien à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui nous disait que la Ktuvat Isha d'une Betula, elle est Midoraita, tandis que d'une Almana, elle est Midivre Sofrim. Selon cette lecture, tout le monde est d'accord que la Ktuva d'une Almana, d'une veuve, c'est-à-dire de la nouvelle Ktuva, est uniquement Miderabanan. La discussion porte juste, excusez-moi, sur la Ktuba d'une jeune fille, à savoir est-ce que c'est Midivre Torah ou Midivre Sofrim. Aoudata les Kameh de Rav Nachman. Nous continuons. Jusque-là, nous avons vu un dioun sur la Ktuba. Maintenant, on va rentrer dans des shélotes qui ont été posées à des rabbanim. Et on va voir comment est-ce qu'ils ont traité ces questions. Et c'est très très intéressant parce que c'est un petit peu le chimouche. Après la halacha, entre guillemets, sèche, que l'on a vu jusqu'à présent, que quelqu'un qui viendrait dire je n'ai pas vu de sang, la halacha, elle devient interdite, ou Petar Patour Matsati, elle est interdite à son mari, et tous les dîmes qui sont vus. On va voir comment les rabbanim ont traité ces questions qui venaient devant eux. Cette personne est venue de Rav Nachman et lui a dit j'ai trouvé une ouverture qui était déjà ouverte et non fermée. Amar le Rav Nachman asbu kufri mevarchata chavit alei veha Rav Nachmanu de Amar meheiman meheiman masbinan le kufri. Cette personne est venue de Rav Nachman et lui a dit j'ai trouvé que c'était ouvert. Rav Nachman a dit frappez-le avec des branches de palmier sur lesquelles il y a des épines. Il y a plusieurs lectures, nous allons aller selon la lecture de Rashi. Mais varchata chavitale, si ce jeune homme prétend être connaisseur
Euh, euh, et sait quand est-ce qu'un pétard est patouard et quand est-ce qu'il est fermé, cela veut dire que toutes les prostituées de la ville sont devant lui. Il n'est pas censé connaître ce genre de choses. S'il connaît ce genre de choses, on doit le frapper. On s'étonne de cet enseignement. Pourtant, Rav Nachman lui-même avait dit que Omer Petar Patouar, Neyman, il est Neyman. Dit la Gemara, oui, il a dit, on le croit, parce qu'il connaît ce qu'il fait. Et malgré tout, on le frappe, parce que c'est honteux qui connaissent ce genre de choses. Mais la vérité, s'il connaît ce genre de choses, on le frappe. Il y a une autre lecture qui dit que Tosfot propose une autre lecture qu'en réalité il a dit on le frappe et on le croit pas parce que parce qu'il ment. C'est sûr qu'il ment. Il dit est-ce que toutes les prostituées de la ville sont allongées devant lui? Non, évidemment que non. Et donc on le frappe quand même parce que c'est honteux ce qu'il vient de dire. Deux lectures. Ravachai, Meshane, Kan Bebachour, Kan Benassou. Ravachai répond à cette question entre cette contradiction des enseignements de Rav Nachman, où quand il a enseigné, d'un côté il a enseigné qu'on le croit, d'un autre côté les massés il l'a frappé, il a dit oui, parce qu'on parle de deux cas différents. Quand est-ce qu'on le croit? Quand c'est quand c'est quelqu'un qui est marié, évidemment il connaît ce genre de choses, mais qui est déjà marié. Mais quand est-ce qu'il a dit qu'on le frappe? Quand il s'agit d'un jeune homme, un bachour, qui ne connaît pas ce genre de choses, et c'est sûr qu'il ment, il dit des bêtises, il est mérise, panav, il est effronté de dire des choses comme ci sur les jeunes filles, c'est honteux, on le frappe et on ne le croit pas. Donc là, on a deux enseignements. Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas un bachour? Est-ce qu'on suppose qu'il a ses relations avec ses zonotes ou pas? Deux lectures. Donc on voit déjà que lorsque les gens venaient devant Rav Nachman, bien que lui-même avait dit on le croit, c'est pas évident. C'est pas évident. Il frappait il trouvait quand même qu'il y avait quelque chose de louche. Deuxième histoire. Aouda Atal Kameh de Rabban Gamliel. Cette personne qui est venue devant Rabban Gamliel, a marlé Petar Patouach Matsati. Lui a dit j'ai trouvé l'ouverture ouverte. Il dit ah bon? אמר לי, שמא איתיתא, אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה מהלך באישון לילה ופילה, איתה מצאו פתוח, לא איתה מצאו נעול. Il lui a dit, peut-être que tu es passé sur le côté, comme on avait vu Yashbeki en Bataya. En tout cas, il y a ce moussag, il y a cette notion de pouvoir passer sur le côté. Il lui a dit, peut-être tu es passé sur le côté, tu ne t'es pas rendu compte. Il dit, je vais te donner un exemple à quoi la chose ressemble. Lorsque quelqu'un arrive chez lui la nuit, et que la porte est fermée et qu'il fait sombre, s'il passe sur le côté, il arrive à rentrer, mais si la porte est légèrement entrouverte sur le côté, il peut rentrer en passant sur le côté, mais s'il rentre dedans, et la porte est fermée. Toi, peut-être tu es passé sur le côté. Ikade Amre, Achi Amarle. Certains disent, non, il lui a pas dit comme ça, il lui a dit, Shema Bemeizidi Teta, Vakartale Dasha, Veavra. Il dit, peut-être tu es allé très fortement, et tu as tout arraché, tu as tout arraché, et tu n'as même pas senti que c'était fermé. Emshol lecha mashal, lema davar domeh, l'adam shu maler beishon laila vafeila hita bemezin matzao patoach, lo hita bemezin matzao naoul. Dit, je vais te donner un exemple à quoi la chose ressemble. Si quelqu'un marche la nuit et arrive devant sa porte, s'il rentre brusquement, alors il n'a pas senti que la porte était fermée, il a ouvert la porte. Le Akarta le Dasha Ve'avra, ça veut dire que tu as arraché la porte et les gonds de la porte avec. Le Itabe Mezin, Matsao Naol, sinon il sent la porte. Haouda Ata le Kame de Rabban Gamliel Bar Rebi. Cet homme qui est venu devant Rabban Gamliel, fils de Rebi, il lui a dit Rabbi Baalti Veloma Tzatidam. Il a dit j'ai fait ma première Be'ila et je n'ai pas trouvé de sang. Amralo Rebi Betula iti. La femme, quand elle dit moi j'étais Betula, j'étais vierge. Amarla eviu li oto souda. Eviu lo oto asuda. Ushrao bemaim vechibzu. Umatza alav kama tipe damim. Amarlo lech zche bemikrecha. Il a dit apportez-moi le mouchoir sur lequel il y avait du sang, sur lequel il n'y avait pas du sang. Il a vu qu'il n'y avait pas de sang, il l'a trempé dans l'eau, il l'a lavé,
Il a trouvé sur ça quelques gouttes de sang. Il a dit, tu vois, tout va bien. Tu peux aller continuer à vivre avec ta femme. Littéralement, tu peux te réjouir, pas te réjouir, acquérir ton acquisition. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des gouttes de zera qui recouvraient le sang, donc il l'a nettoyé, il a enlevé ces gouttes. Amar lehuna amar bered rava miparzika le ravashi ananamina vidachi. Ravuna Mar, fils de Rava de Parzakaya, il a dit à Ravashi, nous aussi, peut-être on devrait faire ça, on devrait nettoyer. Amarle, achi amarle. Gihut shelanu kekibu shelaem. Nous, quand on repasse, c'est-à-dire après avoir lavé et seulement après avoir repassé, c'est là que les habits sortent propres, comme lorsque eux, ils ne font que laver. Pourquoi? Parce que leur eau est plus propre et ils ont des meilleurs produits. Veya martani avec gibutz mavrele chumreta. Si tu veux dire, bah, c'est très bien, nous avons qu'à procéder à un bon repassage, et comme ça on va pouvoir avoir la même technique. Il lui a dit, si tu laves tellement bien, tu vas faire partir le sang, donc ça n'a plus d'intérêt. Troisième, Rav Nachman, Rabban Gamliel Barebi. Quatrième histoire. Haouda ata lekamed Rabban Gamliel Barebi. Amar le Rebi baalti velo matzati dam. Cette personne qui est venue devant Rabban Gamliel, fils de Rabbi, il lui a dit, Rabbi, baalti velo matzati dam. J'ai eu ma première relation, je n'ai pas trouvé de sang. Amar le Rebi adayin betulani. Avant, il lui avait dit, moi j'étais Betula, il s'est pas rendu compte dans la première histoire. Il lui dit Betula iti. Là il lui dit Adain Betulani. Il pense qu'il a fait une bia complète. Il n'a pas fait une bia complète, moi je suis toujours Beoula. Je suis toujours Betula. Je suis encore vierge. Amar lahen, eviou li shte shfachot achad Betula ve'achad Beoula. Eviou li ve'oshivan al pi chavit shel yain. Beoula rechanodef, Betula en rechanodef. Havzu oshiva ve'lo haya rechanodef, amar lo lech zeche b'mikrecha. Il a dit Amar lahen eviulu shtef shvachot echad betula vechad beula. Apportez-moi deux servantes, une qui est vierge, une qui ne l'est pas. Eviulo. Voshivan al pnei chavit shel yain. Il lui a emmené et il l'a fait asseoir l'une après l'autre sur un tonneau de vin. Et ils ont vérifié que la beoula, on sentait l'odeur de vin par sa bouche. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, on sentait, donc ça passait directement. Tandis que la Betula, étant donné que c'était fermé en bas, en reichanodef, on ne sentait pas le vin qui sortait, l'odeur du vin. Donc on avait un moyen de vérifier si cette jeune fille était Betula ou si elle n'était pas encore Beoula. Et donc, une fois qu'il avait fait ce test avec les shvachot, avec les servantes, il a dit, il a demandé à la dame de s'asseoir. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'odeur de vin. Velo yarichanodef. Amarlo, lech zeche b'mikrecha. Tu peux aller acquérir ton acquisition. Demande la Gemara, venivdok meikara begava. Pourquoi est-ce qu'au début, il aurait dû vérifier directement comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de faire ce jeu ce test avec les shvachot, avec les servantes? Réponse, Gemara veshvi ale, maase lo avechaze. Masavar dilma lokim le begava, de milta shapir. Dilma lokim le begava de milta shapir. Velavurach ara les zilzoule bibnot d'Israël. Il dit, moi j'ai appris ça, j'ai entendu cet enseignement, mais j'ai jamais pratiqué ça. Il dit, peut-être, je ne connais pas savoir, dilma lokam li begave de milta shapir. Peut-être je ne sais pas bien le faire, peut-être je vais faire une erreur exactement dans la réalisation de ce test. Et l'avour achara, c'est pas le derech eretz d'être mezalzel des bnot Israël. Donc je vérifie d'abord je fais un test, je vérifie que ça marche bien avec deux témoins. Une fois que c'est bon, je peux le faire sur cette jeune fille. Cinquième histoire. Aoudata le kamed Rabban Gamliel azaken amar lo Rabbi baalti velo matzati dam. Il lui a dit, Rabbi, j'ai eu une première relation et je n'ai pas trouvé de sang. Amra lo Rabbi mishpachat dur kati ani. Shehen lahen lo dam nida velo dam betulim. Il dit, oui, moi je fais partie de la famille d'Urkati qui n'ont pas du tout de sang, ni du dam nida, ni du dam de betulim. Badak Rabban Gamliel bekrovotea ou matzah kidvarea. Rabban Gamliel a vérifié
effectivement, chez ses proches, effectivement, il s'est trouvé comme c'est dire qu'elle était de telle famille. Il dit, tu peux aller acquérir ton acquisition, c'est-à-dire continuer à vivre avec elle. Ashrecha, heureux es-tu, car tu as eu le mérite de te marier avec la mishpacha d'Urketi, avec la famille d'Urketi. Que veut dire ce d'Urketi? Do Katua, donc des générations coupées, parce que tant qu'elle n'avait pas de sang, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Amar Rabbi Chanina Tanchumim Shelevel Nichmo Rabban Gamliel. Rabbi Chanina s'interroge et ne comprend pas comment il a pu lui dire Ashrecha, que tu t'es marié avec une telle famille. Il dit c'est Tanchumim Shelevel. Ce sont des consolations de vanité, dans l'air, qui ne valent rien. Nichmo Rabban Gamliel et Otoaish. Ce que Rabban Gamliel a consolé cet homme. Détané Rabbi Chia, car Rabbi Chia enseigne Keshem Shaseo Yafeli Isa, car Damim Yafeli Isha. De la même façon que le levain est bon pour la pâte, car il fait lever la pâte, il fait grossir la pâte. De la même façon, le sang est bon pour la femme, sont bons pour la femme, car ils la font grossir, c'est-à-dire qu'elle tombe enceinte. Ça lui permet de tomber enceinte. Vetana Mishum Rabbi Meir, Kol Isha Shedamea Merubin, Banea Merubin. On a enseigné au nom de Rabbi Meir, toute femme dont le sang, qui a beaucoup de sang, elle a beaucoup d'enfants, donc c'est quelque chose de mevorach, quelque chose de bien d'avoir du sang. Comment est-ce qu'il a pu lui dire Ashrecha qu'elle n'a pas de sang? Itma Rabbi Yirmiyah bar Rabba Amar Zche b'mikrecha Amarle. Rabbi Yossi bar Avin Amar Nitraye b'mikrecha Amarle. Il y a deux versions. Que lui a-t-il dit? Est-ce qu'il lui a dit va avoir le mérite Zoche b'mikrecha, ou il lui dit non, Nitrayef tam b'mikrecha, tu as eu dommage, tu as perdu avec ton achat, entre guillemets, avec ce mariage. Amar les biches, la mada alemanda amar Nitrayev ainu de Rabbi Chanina. On comprend qu'il lui ait dit Nitrayev b'mikrecha parce que c'est quelque chose de négatif, parce qu'il n'a pas tous ses avantages, elle ne peut pas tomber enceinte, etc. Mais là, les mandamar zechem maïzchuta. Quel est le mérite de s'être marié avec cette jeune femme si elle n'a pas de sang? Enfin, sur ce paramètre qu'elle n'a pas de sang. Réponse maïzchuta de lo atelite safek nida. Quel est le mérite? C'est qu'il n'y a jamais de problème de question de nida. Et même de Safek Nida, elle n'a pas de sang, il n'y a pas de problème. Encore une histoire, où des Atelekam et des Rebi. Cette personne qui est venue devant Rebi Amar, les Rebi Baal Tivelomatzatidam. Il lui a dit j'ai eu la première relation, je n'ai pas trouvé de sang. Amra lo Rabbi Adain Betulai. Ani. Betulai, il dit je suis toujours Betula. Il y en a qui disent Annie, il y en a qui disent Ayiti. Bon, en tout cas, elle dit qu'elle est toujours Betula. Veshne Batsoret Ava. C'était les années de famine. Ra'a Rabbi Shepnem Shchorim. Rabbi a vu que leur visage était noir. Tziva Alehem, il a ordonné à ses serviteurs. Vechnisum la Mechatz, ils l'ont emmené les deux dans un bain. Vechilum, ils leur ont donné à manger. Veishkum, ils leur ont donné à boire. Vechnisum la Cheder, Baal ou Matzadam. Ils les ont emmenés dans une chambre, ils les ont laissés dans une chambre. Il a eu sa première relation, il a trouvé du sang. Amarlo lech srebe mikrecha. C'est bon, tu peux aller, tu peux être zoché dans ton mekach, dans ton achat. Kare rebi aleem, tzafard oram alatzmam, yavesh ayakeet. Donc, tzafard oram, leur peau, il y a deux explications, où leur peau a collé sur eux-mêmes, donc collée sur les os. Elle était sèche comme du bois, ou certains disent que leur peau était noire. Adkan Mishnah Rishona, Shel Masechet Ketub. Mishnah Shnia. Betula Tubata Matay. Ve Almana Mane. Une jeune fille qui se marie une Betula, Tzaktuva, est de 200. Ve Almana, 212. Mané. Donc, ou c'est un mané, c'est 112, ou c'est deux manés, 212. Almana, tandis qu'une veuve, c'est un mané. Betula,
Almana grusha vechalutza mina irusin, ktuvatan mataim, viesh lehen tanal betulim. Maintenant, qu'en est-il d'une Betula? Elle est Betula, elle n'a pas eu de relation, mais elle a déjà été fiancée. C'est-à-dire, elle est veuve d'un fiançailles, ou alors elle est divorcée d'un fiançailles, ou alors elle est chaloutza, c'est-à-dire que son mari est mort et elle est tombée. Elle est, en hébreu on dit nafali, mais elle est tombée devant son yavam, et son yavam a fait la chalitza. Mais c'était uniquement mina irusin, que des fiançailles. Alors là, elle sera inclue d'un côté, elle a été un peu mariée, d'un côté, elle est toujours Betula. La Mishnah nous dit, elle appartient à la catégorie de Ktubatan Matayim, Veyesh Lahen Tana Betulim, c'est-à-dire qu'on suppose qu'elles sont toujours vierges, qu'elles n'ont pas eu de relation. Demande l'Agmara, continue l'Agmara. L'Agmara va développer d'autres idées que le dîner même de la Mishnah, les dîners même énoncés sont clairs. Maï Almana, qu'est-ce qu'une Almana? D'où vient ce terme Almana? Amarav Chana Bakta, Almana al Shem Mané. Almana, on l'appelle parce qu'elle reçoit un mané. Demande la Gemara, Almana mina erusin, Maï Kalememar, une veuve qui naît uniquement depuis les fiançailles, dont on vient de préciser, qui reçoit, dont la Ktuva est de 200. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Almana? Aïdé de Hakarele, Almana, Hanami Karele Almana. Étant donné que la Almana classique, Mina Nisouin, elle reçoit un mané, et on l'appelle Almana, alors l'autre aussi on l'appelait Almana. Almana dektiva beoraita maïka lememar, et dans la Torah on parle de Almana, et malgré tout, on sait que le mané de l'Almana, la Ktuva de l'Almana, c'est une takana de Rabbanan, comme on a vu un Moudalef. Alors, comment expliquer ce qui est écrit dans la Torah? Réponse de la Gemara, Datidan Rabbanan de Mitkane Lemana. Effectivement, lorsque la Torah parle de Almana, elle parle en connaissance du futur de ce que les Chachamim vont l'appeler Almana. Ou Mikatav Kra Latid, est-ce que le Pasuk parle au futur? Dirtiv dans Bereshit, Veshem Anar Ashlishi Chidekel, ou Oler Kidmat Ashur. C'est le troisième fleuve, il s'appelle Chidekel, il va au devant de Ashur, Vetane Rav Yosef, Ashur Zuslika. Ou Mihavai, et la Datida, Achanami Datida. Rav Yosef nous a enseigné que veut dire, quel est cet endroit qui s'appelle au devant de Ashur? C'est le nom d'une ville qui s'appelle Slika. Et qui, au moment de l'écriture, soit dit au moment où on a transmis ça à Moshe, cette ville n'existait pas. Et il savait que cette ville n'existait pas au moment de Moshe. Donc, on voit bien que la Torah parle, elle passe à côté de Ashur, même s'il n'y a aucune ville qui s'appelle Ashur. Donc, on parle en connaissance du futur. Donc ça, c'est l'explication de Almana. Continue la Gemara. Ve'amar Rav Chana Bagdata. Rav Chana de Bagdad a dit Matar, Mashke, Marve, ou Mezavel, ou Meaden, ou Mamshir. La pluie, ça abreuve. Ça Mezavel, ça mashke, ça abreuve. Marve, ça comme rassasième au niveau de la boisson. Ou mezabel, c'est-à-dire on n'a plus soif. Ou mezavel, ça permet d'engrainer la terre. Ou meaden, ça donne de la beauté et de l'éclat aux fruits. Ou mamshir, et continue à les faire pousser. Mike Amar Rava bar Rabbi Ishmael Vitim et Rav Yeimar bar Shalmaya. Mike Rava, fils de Rabbi Ishmael, certains disent Rav Yeimar, fils de Shalmaya, disent quel est le pasuk? Telamea Rav Nachat, Gedudea Birvivim, Temogagena Tzimcha Tevarech. Donc, ce qui veut dire abreuve les sillons des champs, donne du nachatrouach au briot, nourrit la terre avec la pluie, mouille la terre avec la pluie, et avec ça, tu vas bénir les tzmachim qui poussent de là.
Rashi explique qu'on voit ici de ce passou qui avait écrit Ravé, on abreuve. Et que on a ici aussi tous les termes qui correspondent à Mezabel, Meaden, Mamshechat Aperot, Nafka Mitzimcha Devarer, tu vas bénir toutes les pousses, donc tout ce qui correspond à bénir ce qui pousse, ça inclut dans ces mots de Tzimcha Devarer. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit Mizbeach, le Mizbeach au Bet Amikdash, Meziach, il repousse, Mezin, il nourrit, Mechavev, il chérit les hommes à leur créateur, Mechaper, il apporte la kapera. C'est quoi Meziach? Meziach, on pense que Meziach, ça fait repousser les Averot. Mézine, il donne de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on apporte les korbanot sur le misbéach, et donc ça apporte la bracha dans la nourriture. Mechavev et abriot la viam sheba shamayim, parce qu'on apporte des korbanot dessus. Et Mechaper, il apporte la kapara. Demande la Gemara, haïnu Mechaper, haïnu maziach. Quel est, si on est Mechaper, alors on enlève les fautes, ça revient à la même chose. Réponse, maziach, xerot ou Mechaper avonot. Maziach, ça repousse les mauvais décrets, Mechaper avonot, ça kapara sur les fautes. Vama Rav Chana Bagdad, encore un enseignement de Rav Chana de Bagdad. Tamre, les dates, Meshachnan, ça réchauffe, Mesavan, ça rassasie, Meshalchelan, ça fait aller aux toilettes, mais Ashran, ça donne de la force, Velo Mefadkan, et ça nous reste pas lourd sur le cœur. Amarav, Rav dit, Achalt Marim Aliore, si quelqu'un mangeait des dattes, il ne doit pas enseigner la Torah. Il ne doit pas trancher un din, car il est un peu comme un sou. Mitivet, Marim, Shachit Varvit Yafot, Bemin Charaot, Batzoraim, En Kamotan. Umevatlot Shlosha Dvarim, Marshava Ra'a, Vecholi Mayam, Vetartoniut. Je ne comprends pas, dit la Gemara. Les dates, pourtant, on a enseigné que les dates, le matin et le soir, c'est très bon. C'est quoi le matin et le soir? C'est après le repas du matin et après le repas du soir. Par contre, à Mincha, l'après-midi, elles sont mauvaises. Pourquoi? Parce que c'est avant de manger. Batsauraim en kamotan. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il est l'après-midi, il se trouve déjà dans les champs où se trouvent les toilettes. Donc il mange déjà, premièrement, il mange après le repas. Et deuxièmement, il a des toilettes disponibles, donc il peut aller aux toilettes s'il a besoin. Ça, le fait de manger des dattes, ça annule trois choses. Ça annule marchavara, les mauvaises pensées, et les douleurs d'intestin, et les bassesses qu'on appelle des trorim en hébreu. Une sorte de constipation. Biamrina. Alors donc on a une contradiction. D'un côté on a dit qu'il faut pas enseigner après avoir mangé des dattes. D'un côté on a dit que c'était tellement bien. Réponse de la Gemara. Biamrina deloma alou. Est-ce que on a dit que c'était pas bien? Alou yema alou. Les fiches à tatirda. C'est très bien. Mais après avoir mangé, il faut quand même pas enseigner. Pendant un instant il est occupé. Comme on retrouve ça avec le vin. Dama marachot et réveillit yain. Alioré, quelqu'un qui boit un réveil de vin, il ne doit pas enseigner après, il ne doit pas trancher un din. Veibaitema lokash. Il dit, si tu veux, c'est pas difficile. Ha mikmena hama ha lebatar nahama. Quand on dit que c'est bien, c'est après avoir mangé du pain. Quand on dit que c'est pas bien, c'est avant d'avoir mangé du pain. Et donc quand on dit alioré, c'est avant d'avoir mangé du pain. Dama rabaye. Car Abaye a dit, Amrali, maman m'a dit, Tamre mikmena ama ki narga ledikula. Le pain, les dates avant d'avoir mangé le pain, c'est comme un coup de hache dans les intestins. C'est comme un coup de hache dans un palmier. Batar Nahama, qui avra les dasha? C'est comme, après avoir mangé du pain, c'est comme un gond sur la porte qui renforce la porte. C'est quoi dasha?
Dasha, Marava, c'est le terme de porte en araméen. Amarava derer sham. On passe par là. Darga, une échelle, ça fait référence à quoi? C'est derer gag, ça nous emmène au toit. Pouria, un lit. Pourquoi ça s'appelle Pouria? Amarav papa, chez Parin veravin alea, car on croit et multiplie dessus, donc c'est les mêmes mots Pouria, Piria veriver, Parin veravin. Amarav Nachman Baritzrak Afanu Nomar, nous aussi on va dire quelque chose comme ça. Ailonite, on dit une jeune femme qui est ailonite, qui ne peut pas engendrer. Douchani de loyalda, c'est comme une jeune fille, c'est comme un zachar qui ne peut pas engendrer, comme un haïl qui ne peut pas engendrer. Bonsoir, bon jeûne.